Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci dans le moment ça pour grâce, pour amour, privilège que lui a accordé nous, qui permettent que nous sommes capables là pour nous apporter des messages parole. C'est toujours une grâce à chaque fois que nous nous-mêmes tous nous sommes capables de parler et de la part de Dieu. Nous avons invité ou capable d'ouvrir Bible ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 6. Nous avons deux versets pour Matthieu chapitre 6, nous avons le verset 9 et le verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous lit pour la matin pour édification d'âme nous chaque capoté. Mais bien amis frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous avons un thème que nous voulons parler autour de lui, c'est la place de Dieu dans notre vie. La place de Dieu dans notre vie. Nous avons que vous connaissez, quelle que soit la relation qu'il y a, les créer sur une base bien déterminée. Et si nous avons par exemple une relation qui est basée sur alors qui fondée, comme ça, sur une base de franche camaraderie entre deux mondes. Ça veut dire qu'il y a deux mondes qui ont base relation, c'est une amitié. Et ces deux mondes, les rencontrent ensemble, ils prennent plaisir, ils parlent alors, ils blaguent alors, ils échangent ensemble. Donc, c'est une relation qui est basée sur une franche camaraderie. Il y a une relation tout qui est basée sur des intérêts communs. Il y a des monde et ça fait ensemble, ça fait qu'il y a une relation ensemble, c'est parce que ils partagent les mêmes intérêts, ça n'est intérêt commun, il y a un intérêt en commun. Il y a une relation qui est basée sur la pitié, par exemple. Donc on a des gens qui disent mon cher, c'est parce que me fait mal, oui, et mon cher moi t'es avec un tel. Donc c'est pour me pas fun que lui, pour me pas et comprendre décevoir lui, moi t'es même pas t'arrêter. Ça c'est une relation qui est basée sur la pitié, il y a une relation tout, et qui est basée sur l'amour, tout ça. Mais ça me faut comprendre, c'est quelle que soit la relation, comme je dis, il y a une base. Mais qu'en est-il de notre relation avec Dieu? C'est important pour moi-même ensemble avec moi en tant que serviteur et servante de Dieu pour nous demander, nous, mais qui ça qui base relation nous avec bon Dieu? Sur qui ça relation nous avec bon Dieu il est reposé? Mais c'est ça qui fait à travers le message nous, et dans le moment ça, sujet que nous voulons traiter dans thème ça, la place de Dieu dans notre vie, c'est quelle relation Dieu attend de nous. Quelle relation Dieu attend de nous. Quelle relation bon Dieu voulait gagner entre lui-même avec moi-même ensemble avec vous. Et pour nous répondre avec question ça, nous avons trois éléments de réponse et que nous voulons porter pour. La première chose, nous avons dit que Dieu veut être notre Père. Donc, en d'autres termes, Dieu désire une relation parent-enfant avec nous. Dieu veut être notre Père. Ça, c'est le premier élément de réponse que nous sommes capables de porter pour vous à travers la question. Ça. Qui relation bon Dieu voulait gagner ensemble avec nous? Bon Dieu voulait, et pour une relation comme papa avec petite, une relation parent-enfant, c'est une dire comme ça. Et ça, c'est une phrase qui paraît assez simple. Bon Dieu voulait une relation et parent-enfant, mais bon Dieu voulait pour le papa, non. C'est une phrase qui paraît assez simple. Pourtant, c'est une phrase qui gagne un pile leçon et qui découlait de lui. Mais lorsque nous dit, bon Dieu voulait une relation papa-petite ensemble avec nous, ça sous-entend d'une part, yon ti moun, li remet entièrement avec parents, yon ti moun li fait parents entièrement confiance. Lorsque ti moun li gen parents, li connaît parents là pour prendre soin de lui, li connaît des besoins, li te mettre reposer entièrement sur parents parce que parents là pour ça. Il y a un psalmiste dans le psaume 131, li exprimer même relation ça, li expliquer relation gain ensemble avec bon Dieu non façon comme ça. Si nous regardons le psaume 131 verset 1 et 2, et il dit que Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. C'est important que nous retenions le deuxième verset, ça.
Ça veut dire, j'ai l'âme calme, comme un enfant sévré auprès de sa mère. Moi, tant qu'on petit monde qui est sous compte parent, et il y a un dit qui est vraiment important que nous devons noter, il parle d'un enfant sévré. Au contraire, un petit monde qui est beaucoup sévré, vire tout l'a crier parce que faut maman bal tété, faut bal manger, vire tout l'a crier parce que il pas qu'à parler, il pas qu'à exprimer, c'est écrier le crier, on dit comme ça pour l'exprimer et grand goût que il gagne ou quel que soit le problème que il gagne. Mais petit monde qui c'est vrai lui-même, il pas dans tété encore. Là il dit, il pas en réchine à crier de temps en temps, il seulement attendre maman mais papa là agir pour lui. Donc lorsque nous disons que je désire une relation père-enfant, mais parent-enfant avec nous, c'est le premier bagage que nous sommes capables de déduire de vérité ça. Il y a un petit monde, et bien, il remet entièrement à part. L'autre vérité que nous sommes capables de déduire encore, c'est que y a un papa ou bien un parent, si nous dire comme ça, et bien, il prend soin de petite lui. Et ça, nous comprenons pour quelle raison, et serviteur a été pour le dire, eh bien, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Et nous comprenons pour qui ça tout, dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, la parole de Dieu dit nous, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. Pas inquiétez pour bagaille ça, ou manger, ou bien pour manger rad, ou bien pour mettre sous vous, parce que moi, m'apprends sur. C'est ça, Jésus t'a pour le dire avec les disciples. Donc, lorsque nous dit, et bon Dieu voulait pour les papas, nous, une relation papa petit ensemble avec nous, mais ça voulait dire ça tout, ça sous-entend ça tout, que bon Dieu voulait prendre soin de nous. Mais, bon troisième élément tout aussi important, et qui découlait de même vérité, ça, non seulement bon Dieu, eh bien, on petit monde, quand il dit, remettre entièrement à parent, ils ont parents là pour prendre soin de petit, mais ils ont parents tout, ils là pour éduquer petit. Ils ont parents tout, ils là pour former petit. Et ça, mes bien-aimés, c'est en vérité que moi-même, ensemble avec vous, en pile fois, nous passons à côté de lui. C'est en vérité que, en pile fois, nous pas chercher à comprendre, et bien que, il y a des bagailles qui arrivent dans la vie, nous, et bien, ils constituent formation que bon Dieu a donné. Il y a des bagailles que bon Dieu permet qui arrivent dans la vie, nous, parce qu'il a formé nous, parce qu'il a éduqué nous. C'est en vérité qui est difficile. Pour moi ensemble avec vous et comprendre son vérité qui est difficile pour accepter, surtout lorsque formation ça lui passe par des moments difficiles, surtout lorsque formation ça fait à travers épreuves, à travers des obstacles que nous joignons sur route nous. Après fois nous voulons oublier vérité ça. Et ça rappelle cette déclaration que l'apôtre Paul a pour le faire dans Romains le chapitre 8, le verset 28, lorsqu'il dit nous savons du reste que toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est important, verset ça. Et verset ça, une mot que doit retenir attention, nous, c'est l'expression toute chose concourt au bien. Le verbe concourir, c'est un verbe qui veut dire tendre vers. C'est-à-dire, il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire tout ça qui arrive dans la vie, comme serviteur et servant de mon Dieu, ça soit en bien, soit en mal, peut-être qu'il y a son mal qui arrive, oui, mais va occuper qui pour nous, c'est quelque chose qui va tendre vers le bien. Ça veut dire son bagage qui pourra le mener à un bon bagage pour. Quel que soit côté jugé, son mauvais bagage. Quel que soit côté jugé, son expérience douloureuse, son épreuve littéraire, son moment difficile que littéraire. Mais bon Dieu est capable d'utiliser pour sa vignon bien pour moi-même ensemble avec vous. Parce que, rôle yon papa, rôle yon parent, ben c'est assurer l'éducation petite, c'est faire formation petite. Et en plus de fois, lorsque nous avons parlé de bon Dieu comme papa, eh bien ça qu'on arrive, nous qu'on oublie aspect ça. Nous qu'on oublie que en tant que père, mais il y a des bagages même que bon Dieu qui nous expérimenter parce qu'il a fait formation pour nous. Pas parce qu'il parle mais nous comme papa, pas parce qu'il parle prendre soin, pas parce qu'il parle là pour nous, mais parce qu'il y a un enseignement que la bas, il y a un bagage la formé pour lui. Ça c'est tout ça que nous sommes capables de découvrir des vérités ça lorsque nous dit Dieu veut être notre père. Donc Dieu désire une relation parent-enfant avec nous. Deuxième élément de réponse que nous sommes capables de porter avec question ça qui c'était et quelle relation Dieu attend de nous, eh bien c'est il veut une relation personnelle. Nous allons comprendre ça oui matin. Bon, dans Jean chapitre 10,
le verset 3, Jésus t'a raconté parabole d'un bon berger. Et Jésus t'a pour te faire déclaration ça d'abord dans verset 3 et au verset 14, deux déclarations qui t'a retenu attention. C'est lorsque il dit le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Alors, sous du verset qui est en verset 3, on voit que il ça la parle ici du bon berger. Il dit bon berger regardez les ouvre gardo a ouvre porte là pour lui rentrer, gardien fait porte là pour lui rentrer, depuis il parler brebis a écouter parce que brebis pour lui li connaît yo et yo connaît. Et au verset 14, il va l'ajouter je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça dit le bon berger ici c'est lui-même. N'a même qu'on comprendre ou même qu'à écouter dans moment ça, frères et sœurs, amis dans le Seigneur, quel que soit mon bon Dieu voulait une relation personnelle avec vous. Et c'est ça, et auteur l'a expliqué là. Parce qu'il dit, il connaît brebis, il connaît nous chaque, et il connaît nous connaît. Et ça t'a sous-entendre, mes bien-aimés, parole ça. Il sous-entend plusieurs vérités. Et c'est une raison qui fait, moi-même ensemble avec vous, nous devons suspendre, comparer tête nous, comparer la vie nous avec l'autre monde. Et c'est important pour nous comprendre que bon Dieu pas mener nous tous même gens. Bon Dieu pas les mêmes relations avec nous tous. C'est important que nous comprenions ça. Donc, si ce pas comparer tête avec Saint-Tel, avec Frère-Tel, oui, bon Dieu fait tel bagaille pour Frère-Tel, il peut faire pour moi. Bon Dieu fait tel bagaille pour frère, pour sœur, pour faire pour moi, et moi-même, pour qui c'est moi, pour qui c'est moi. Non! Parce que, mes bien-aimés, bon Dieu, pas mener nous mêmes gens. Par contre, ce qu'on prend temps pour regarder un berger et qui a chercher brebis, qui a cherché mouton dans le pâturage, côté lié, côté taillé, pour le mener de l'autre côté. Ou après, les bergers arrivent, les moutons qui viennent, ou bien des moutons très obéissants, ou malgré les bergers viennent, mais c'est le moment où il faut faire un traitement manger toujours. Ouais, pas de confinement manger. C'est mon fort font petit flâner. Ouais, pas mal de berger avec l'aptan, ils les conduisent de l'autre côté, mais il y a fait berger marcher, parce que qui ont petit gens rebelles, tout ça. Tout ça c'est pour dire qui ça. C'est pour dire que chaque mouton a un comportement qui est propre à eux-mêmes. Et berger il connaît chaque mouton, il connaît qui sa comportement chaque, il connaît faiblesse sur chaque force sur chaque, il connaît lui-même comment, n'est-ce pas, pour lui conduire chaque, parce que c'est lui le bon berger. Et auteur là, tu viens pour le dire, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Bon Dieu voulait, bien aimé, dans ce moment ça, gagner une relation personnelle ensemble avec vous. Pas même relation avec un tel là, pas même relation avec ce tel là, mais une relation lui-même avec vous. Et c'est intéressant pour nous ajouter pour que relation ça n'en parle là. Bon, je parle uniquement avec monde qui est en connaît déjà, avec brebis qui est en pâturage. Ça fait le mon côté le bras dit j'ai encore d'autres bergers, d'autres brebis pardon qui ne sont pas de cette bergerie. Faut mal chercher eux-mêmes. Ou même tout dans moment ça qu'a coûté message ça. Et qui peut faire choix de Christ comme sauveur personnel ou mais m'absou ou même tout bon Dieu veut une relation personnelle avec vous parce que il connaît quel que soit mon ou ya quel que soit côté il a soit traversé et bien il connaît bon Dieu connaît il connaît personnellement il veut une relation personnelle ensemble avec vous. Et troisième élément de réponse que nous voulons porter à travers question que nous déposons dans ce sujet, nous, quelle relation Dieu attend de nous. Non seulement nous disons Dieu veut être notre Père, nous disons que Dieu veut une relation personnelle avec nous, mais c'est important qu'on connaisse bon Dieu veut tout. Une relation qui est marquée par la révérence. Il veut une relation marquée par la révérence. Le mot révérence, il veut dire profond respect. C'est important que nous connaissons ça parce qu'en pile fois, lorsqu'on a parlé de mon Dieu, on a parlé de Dieu, c'est un Dieu d'amour, bon Dieu c'est papa non. Mais en pile fois, tout, nous avons oublié que relation avec mon Dieu, il doit une relation qui est marquée par un profond respect. Dans Malachie chapitre 1er, le verset 6, nous jouons l'Éternel qui t'a reproché au peuple de Juda, il t'a reproché les sacrificateurs, le peuple de Juda, il t'a fait reprocher, il dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître,
Où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? C'était le cas pour les sacrificateurs de Juda, pour le peuple de Juda, mais c'est encore le cas, oui, pour en pile dans nous, moi-même ensemble avec vous, en pile fois. Nous parler de bon Dieu comme mon papa, nous parler de bon Dieu, on dit oui, il c'est maître, nous, c'est Seigneur, d'ailleurs c'est ça le mot Seigneur, il veut dire maître, c'est ça nous dit le vrai. Mais qu'en est-il de relation avec mon Dieu? Est-ce que nous agissons avec mon Dieu comme un petit, tu dois agir avec papa? Est-ce que nous agissons avec mon Dieu comme un serviteur, tu dois agir envers maître? C'est important que nous posions cette question ça, à un moment ça. Seul baril Namzou, songez que dans Hébreu 12, le verset 29, la parole de Dieu dit nous ça, oui, il dit notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, il ne faut pas oublier que c'est vrai, bon Dieu, c'est papa nous. C'est vrai, il est un Dieu d'amour, mais il est aussi notre maître. Nous lui devons un profond respect, nous lui devons la révérence. Je me pose une question ça matin, une fois encore. Qui relation, eh bien, moi-même ensemble avec nous gagnons avec bon Dieu? Est-ce que la relation nous avec bon Dieu, c'est une relation qui est marquée par la négligence? Est-ce que c'est une relation qui est basée, n'est-ce pas, sur la négligence, qui est basée sur le mensonge? Bien ça, oui. Et poser cette question sur un pile fois, relation à bon Dieu, c'est pas une relation qui est basée sur le mensonge. C'est pas mentir un pile fois que moi me sens avec nous, bon Dieu. On est à force que nous servir avec l'homme pareil, nous comprendre un peu de fois lorsque nous cherchons bagage dans mon monde, nous amadouer à travers paroles que nous avons utilisées, nous c'est amadouer, essayer de toucher lui, n'est-ce pas? Et puis nous dit, bon soin tel, bon soin tel, passer sous lui. Eh bien, nous connaissons même prétention ça tout, lorsqu'il s'agit de Dieu. En plus de fois, moi, ensemble avec vous, nous comprenons la force de parole. Ah, nous parlons bon sur bon Dieu. Nous parlons deux, trois paroles là. Et nous parlons bon sur lui. Et ça, oui, auteur là, dans Ecclésias chapitre 5, le verset 1er, il expliqué. Veillez avec ça, là, dit, parce qu'en plus de fois, n'oubliez que nous parlons avec bon Dieu, il y a un dans celle-là, et nous-mêmes, côté nous, il y a veillé à la parole que nous avons dit. Auteur a expliqué ça dans Ecclésias chapitre 5, le verset 1er. Donc, c'est important pour nous poser nos questions ça. Qui relation, même ensemble avec nous, nous avec bon Dieu? Une relation qui est marquée par la négligence, par le mensonge, et qui relation? Est-ce que c'est une relation qui est marquée par un profond respect? Et dans tout ça que nous sommes dit, nous avons dit encore. Quelle relation Dieu attend de nous ce matin? Eh bien, Dieu veut être notre Père. Il veut une relation de parent-enfant. Deuxième bagage que nous avons qu'il veut une relation personnelle avec nous. Et troisième bagage que nous avons dans le message, il veut une relation marquée par la révérence, c'est-à-dire un profond respect. J'espère que vous-même qui êtes là, qui t'a écouté le message, ça, eh bien, on va prendre conscience bien, de qui relation que vous avez avec bon Dieu. On va corriger ça qui doit corriger, et afin que j'entame dans le deal là, on va questionner peut-être aussi quelle est la place de Dieu dans notre vie, et on va réellement gagner une relation avec mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.